bénir et vous aussi vous réconforter si vous avez aussi des besoins. Car Dieu est vivant. Dieu, c'est le créateur de toutes choses, le créateur de l'homme et de la femme, et c'est un Dieu fidèle. Et celui qui le cherche, comme dit l'Écriture, eh bien, il se laisse trouver. Parce que son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors ce matin, je voudrais commencer un sujet que je poursuivrai dans d'autres dimanches. C'est quelques points, quelques thèmes sur la vie en Christ. Le grand thème que je donne, donc, c'est la vie en Christ. Un verset d'introduction, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. C'est un verset que nous connaissons bien, aussi bien que Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Je me suis rendu compte, après quelques années de conversion, et je pense que vous allez aussi vous y retrouver, c'est qu'il est toujours facile de citer des versets bibliques, de les citer par cœur, mais je me suis rendu compte qu'entre citer un verset et vivre le verset étaient deux choses différentes. Est-ce que nous réalisons la portée de ce verset que Paul est en train d'écrire aux Corinthiens et qui a toujours un impact pour le disciple d'aujourd'hui? En effet, Paul ne s'adresse pas à des hommes ou des femmes qui ne croient pas en Dieu, il s'adresse bien à des disciples, à des gens qui ont passé par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Et il nous dit ce matin, eh bien, si quelqu'un est en Christ, nous avons dans l'Écriture ces expressions « quelqu'un » ou « quiconque ». Ces expressions montrent bien que nous sommes quelqu'un pour Dieu, mais nous ne sommes pas quelconques. Et nous en faisons tous partie. Alors le grand point d'interrogation qu'on peut se poser et que je me suis posé, est-ce que je vis pleinement ce simple verset d'être quelqu'un qui est en Christ, de réaliser que mon passé est derrière pour vivre une vie nouvelle? Ce verset ne dit pas que notre passé est oublié, mais il est passé. C'est un passé qui n'a plus d'impact, de prise sur mon présent parce que je suis en Christ. Là donc, la vie en Christ, ce n'est pas une vie ordinaire, mais c'est une vie extraordinaire. Et c'est sur ce point-là que nous avons peut-être du mal à comprendre, et bien des choses nous arrêtent, nous ralentissent, et malheureusement, certains arrêtent complètement leur marche avec Christ pour une raison ou pour une autre. Et là, il n'est pas question de porter un jugement, parce que qui sommes-nous pour pointer du doigt ceux ou celles qui auraient pour un temps quitté leur position en Christ, parce que tant que Jésus n'est pas revenu, tant que nous ne sommes pas arrivés au bout, cela peut arriver à n'importe qui de trébucher, d'abandonner et de laisser les choses en plan. Et pour vivre cette vie extraordinaire, eh bien Dieu fait une œuvre extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est comme un décret, c'est comme une loi qui a été de toute éternité dans la sphère de Dieu. De toute éternité, Dieu avait un projet, un plan. C'était de créer, pas seulement la nature, la terre, les astres, mais il voulait créer des créatures qui puissent être en relation avec lui, où Dieu voulait manifester son amour, se révéler tel qu'il est. Nous avons cet exemple dans le Jardin d'Éden. Pendant un certain temps avant la chute, il y avait une relation extraordinaire. Et chaque jour, Dieu visitait sa créature pour lui parler, pour l'enseigner,
etc. Mais malheureusement, vous qui lisez la Bible, il y a eu le drame du péché qui est entré dans le cœur de l'homme et de la femme. Et cette rupture, il y a eu une rupture de communion avec Dieu. Dieu ne s'est pas laissé prendre au dépourvu, puisqu'il connaît toutes choses. Dieu, bien sûr, a prévu quelque chose, a prévu quelqu'un pour rétablir cette communion, cette réconciliation avec lui, en nous donnant Jésus-Christ, son Fils. Donc il faut reconnaître que la vie en Christ nous est inconnue. Or, on sait des choses, on vit certaines choses, mais en toute honnêteté, est-ce que nous vivons pleinement, dans toute sa plénitude, cette vie nouvelle que nous avons reçue par la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Nous avons besoin de l'explorer, d'entrer en profondeur. Ce verset que nous avons lu nous parle que nous sommes vraiment passés de la mort à la vie. Il est question d'un passé, mais il est aussi question d'un présent. Et Dieu ne désire pas nous laisser dans le passé. C'est vrai que des fois, dans l'Écriture, il nous dit « Souviens-toi d'où je t'ai tiré, souviens-toi d'où je suis venu te chercher », non pas dans le but de revivre ton passé, mais pour te rappeler la grâce que Dieu t'a faite à ce moment-là. On a tous notre passé, plus ou moins difficile, mais ce qui est important, c'est ton présent dans le Seigneur. Jésus lui-même dira « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Dieu nous a totalement affranchis de notre passé. Il nous a quelque part plantés dans son Fils pour une vie nouvelle, une vie qui va se développer. Bien sûr, quand nous lisons ce verset, lorsque nous sommes en Christ, toutes choses sont devenues tout de suite nouvelles. Alors ça peut culpabiliser, on connaît nos faiblesses, nos manquements, et se dire « mais alors je ne suis pas arrivé au bout ». Eh bien, je te rassure, non, tu n'es pas arrivé au bout, personne n'est arrivé au bout. Nous pourrions traduire ce verset « dès que nous entrons dans le Christ, les choses sont devenant nouvelles ». Il y a donc des étapes, une croissance, une maturité qui va se faire. L'apôtre Paul dira « avant de connaître le Seigneur », notre vie avant connaître le Christ. Il dira en Éphésiens chapitre 2 verset 5 « Nous qui étions morts par nos offenses, donc Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous étions morts. On ne va pas décrire ce qu'un mort, nous avons tous l'idée de ce que c'est. Donc nous n'avions plus aucune puissance. On ne pouvait plus rien faire. Il a fallu l'intervention de celui qui est vivant, de celui qui donne la vie. Et il a accompli une œuvre extraordinaire, c'est qu'il nous a ressuscités en Jésus-Christ. Mort quoique vivant, il n'est pas question aussi de mort physique, mais d'une mort spirituelle. Dans la mesure où il y a une rupture de communion avec Dieu, la Bible considère cela comme étant une mort spirituelle. Dieu nous voit comme des morts, quoique vivants. Il n'y a plus rien. Et ce qui me rassure dans mon présent en Christ, et là je peux vraiment dire avec un grand Alléluia, bénir le Seigneur et le louer, c'est quand Dieu a développé toute sa puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Eh bien, de même, nous aussi, Dieu a développé cette même puissance pour te ressusciter en lui. Amen. Vous êtes vivant en Jésus-Christ. Et si on ne le réalise pas, eh bien, prends conscience que dans le Christ, tu es passé de la mort à la vie. Nous avons connu une résurrection spirituelle, une réconciliation avec lui. Notre verset donne un petit mot qui a quand même son importance. Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il va dire voici. C'est important, voici. Cela désigne ce qui va maintenant arriver.
dans cette vie. Tu quittes un terrain de mort pour entrer dans un terrain qui est fertile, où tu vas porter du fruit. Voici ce qui va arriver. C'est quelque chose qui est proche, qui approche. Le germe est déjà dans notre cœur, et voire même commence à se produire. Dès que nous entrons dans le Christ, l'œuvre de la nouvelle naissance est en route, est en cours. Ça ne sera pas dans 50 ans ou dans 20 ans, c'est dès que nous acceptons Jésus dans notre cœur. Dès que nous devenons une nouvelle créature, l'œuvre de la nouvelle naissance est en route. Ça y est, c'est parti, tu es dedans. En Christ, c'est donc pas une histoire de temps, mais c'est, par exemple, je ne suis pas plus dans le Christ au jour où je me suis converti que je serai plus dans 50 ans. Comprenez bien ce que je veux dire. Peut-être que certains s'imaginent, oh un tel, qu'est-ce qu'il est grand, j'arriverai jamais à sa hauteur. D'ailleurs, il n'est pas question d'être à la hauteur de Pierre, Paul, Jacques. Le Seigneur veut nous reformer à l'image de Christ. Si nous voulons ressembler à quelqu'un, il nous faut ressembler à Christ. C'est la chose la plus importante. Mais le jour où tu t'es converti, quel que soit le temps, ça fait peut-être pour certains 40 ans, pour d'autres 20 ans, pour d'autres 2 mois, le jour où tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, quelles que soient les années, tu es, au même titre que l'un que l'autre, dans le Christ. Après, c'est une histoire de progrès, bien sûr. Prenons l'histoire de Noé. Lorsque Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, Dieu lui-même ferme la porte de l'arche. À ce moment-là, Noé, et c'est cela avant le déluge, il était totalement dans l'arche. Il était enveloppé de l'arche. La pluie est venue, et quand la pluie est venue, Noé, à ce moment-là, était-il plus dans l'arche? Non, il était toujours dans l'arche, comme nous sommes dans le Christ. Quand les eaux ont commencé à soulever cette arche, Noé était-il plus ou moins dans l'arche? Non, il était toujours dans l'arche, dans la même position. Et quelles que soient les années que nous pouvons avoir dans le Christ, quelles que soient les circonstances que nous avons, qui nous frappent, ce n'est pas les circonstances qui vont définir si je suis ou non dans le Christ, mais si nous passons des moments difficiles dans ce monde, ce n'est pas un signe comme quoi je suis plus ou moins dans le Christ, mais remarquez bien que pour Noé, ce n'est pas Noé qui essaye de se soulever au-dessus du déluge, mais c'est l'arche qui le soulève, qui le porte. Ainsi, celui et celle qui est dans le Christ, quelles que soient les circonstances qui nous touchent, laissons le Seigneur Jésus nous porter, nous soulever, non pas pour être en dessous de notre circonstance ou de l'épreuve, mais pour être au-dessus. Noé n'était pas sous l'eau, ce n'était pas un sous-marin, mais il était bien sur l'eau. On pourrait dire qu'il était au-dessus du problème, au-dessus du jugement, mais il était en haut. Et non pas par ses propres efforts. Et notre vie dans le Christ, c'est la même chose. Noé, c'est une belle image du disciple dans le Christ. Et combien même l'épreuve nous frappe, quelle que soit l'épreuve, laisse le Seigneur être ton arche. Et laisse le Seigneur être celui qui te porte, qui te soulève, qui te fortifie. Noé a obéi quand il le dit « entre dans l'arche ». C'est l'appel de Dieu au monde, de venir à lui, d'entrer en lui. Vous savez, l'apôtre Paul, s'il fallait, considérer notre position en fonction de nos circonstances, on pourrait dire Paul n'était pas vraiment dans le Christ. Si vous prenez de Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 33, il vous fait toute une liste de tout ce qu'il a subi. Il a été lapidé, il a
il fait 3 fois naufrage. Enfin, il fait toute une liste de choses qui lui arrivent, mais je ne sais même pas si nous-mêmes on pourrait tenir. Mais il a toujours persévéré, il a tenu bon. Mais à cause de tous ces événements qui sont venus frapper l'apôtre Paul, est-ce que parce qu'il était moins dans le Christ ou plus dans le Christ? Il était simplement dans le Christ. Mais ce que je remarque dans toutes ces épreuves qu'il a pu connaître, il a tenu bon. Tout comme Noé, il s'est laissé porter par l'arche, Paul s'est laissé porter par le Christ. Il a tenu bon dans sa position en lui. Il lui a fait confiance. Et pourtant, Paul a persévéré. Oh, c'était un homme comme vous et moi. Il a connu des moments de découragement. À un moment même, il dira, nous avons même pensé que notre vie, c'était fini. Il a même pensé qu'à un moment donné, ça y est, je vais mourir. Je ne peux plus rien faire. Mais Dieu a toujours été présent dans sa vie. À un moment donné, lorsqu'il voit des frères venir à lui, il dira simplement « J'ai pris courage. J'ai pris courage. » Voyez-vous, les circonstances ne désignent pas forcément que nous avons décroché de notre position. Mais à l'image de Noé comme de Paul, il s'agit de prendre courage et de persévérer. À l'inverse, les Galates, où Paul va les avertir, vous avez entendu l'évangile de Christ, vous l'avez reçu, vous étiez dans le Christ, mais à un moment donné, Paul va leur dire, à cause d'un autre évangile, autre que celui qu'ils avaient entendu, autre que l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il leur dira, mais si vous continuez comme ça, vous allez déchoir quant à cette position. Vous allez être complètement à côté. Il faut être vigilant, il faut persévérer. Dieu est fidèle. Et ce matin, je ne peux que vous encourager et m'encourager à dire non, les circonstances ne sont pas un signe que Dieu n'est pas dans ma vie ou que je ne suis plus dans le Christ. Mais il est mon arche. Il est notre arche. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer ferme, fidèle et de le laisser entrer. En Genèse 7, verset 1er, donc le Seigneur lui dira, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Et Genèse 8, verset 16, sors de l'arche. Je mettrai en parallèle cette scène avec une parole de Jésus dans Jean 10, verset 9, où Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Dieu a invité Noé à entrer dans l'arche. Jésus dira, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est ce qu'a fait Noé. Il a été sauvé, lui et sa famille. Il entrera, puis il est dit, et il sortira. Noé, effectivement, a fini par sortir dans l'arche, et il s'est trouvé devant, je dirais, une nouvelle terre, puisque tout avait été dévasté par le déluge, l'eau s'étant retirée, imaginez un petit peu la scène, lui et sa famille, 8 personnes qui ont survécu, sortent de l'arche et se retrouvent sur une terre totalement à repeupler. Tout est à refaire. C'est un renouveau. Celui qui entre en Jésus-Christ, au même titre que Noé, il entre, mais quand il va sortir, c'est pour trouver des pâturages. Si quelqu'un est en Christ, il est. Et remarquez bien ce verbe, c'est pas qu'il sera, il deviendra, il est. C'est une affirmation. Il n'y a pas à douter. Donc Noé est entré dans l'arche comme nous sommes dans le Christ, et le Seigneur l'a conduit dans une nouveauté de vie. Bien sûr, en entrant, Noé n'a pas pu prendre tous les bagages de sa vie passée. Il y a un choix, ça coûte de suivre le Seigneur. Comme certains, on le disait souvent, ce n'est pas un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau.
C'est pas être à cloche-pied, essayer de marcher sur une jambe, essayer de faire des kilomètres sur une jambe. Vous allez voir, on va vite se fatiguer. Il y a un choix, c'est Dieu à 100% ou rien du tout. Nouveau, c'est quand même aussi intéressant. Nouveau signifie quelque chose que l'homme ne connaît pas, mais qui va de découverte en découverte. Et on peut certainement, un grand nombre pourrait en rendre témoignage. Quand je me suis converti, qu'est-ce que je connaissais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je connaissais de la personne de Dieu lui-même, de Jésus-Christ? Je ne connaissais rien. Et pourtant, j'étais dans le Christ. Tu étais dans le Christ. Tu es sauvé. Mais il nous manque la connaissance, on a besoin d'avancer, d'aller de découverte en découverte. Pour prendre une image simple, lorsque l'enfant vient au monde, au démarrage, sa sphère était le ventre de sa mère. Lorsqu'il sort, il entre dans un monde nouveau qui lui est totalement inconnu. Alors lorsque les parents sortent de la maternité, ils entrent chez eux et puis l'enfant, ils le mettent dans sa chambre, dans son berceau. C'est sa sphère, c'est sa vie, c'est tout ce qu'il connaît de sa vie, un berceau, son lit. Et puis l'enfant va commencer à grandir, il se met debout, et soudainement, en se mettant debout, il se dit, tiens, il y a une autre pièce qui existe, mis à part mon lit. Il découvre sa chambre, alors il y a une petite armoire, il y a des jouets, il y a ce que vous voulez. Et puis il commence à grandir, il commence à marcher. Tout d'un coup, il découvre, ah ben là, il y a une cuisine. Oh mais là, il y a une salle à manger. Là, il y a un salon, etc. Il découvre davantage la sphère de sa vie, de sa maison. En tant que chrétien né de nouveau, est-ce que j'ai commencé ma vie en tant que nouveau-né? Eh bien, comme l'enfant se développe corporellement, psychologiquement, mais aussi dans la vie, il découvre les choses. Est-ce que spirituellement, nous arrivons à découvrir ces choses nouvelles? Où j'en suis avec ma vie en Jésus? Parce qu'on ne connaît rien, mais on va de découverte en découverte. Dieu n'est pas un Dieu mystérieux. C'est un Dieu qui aime se révéler. C'est un Dieu qui aime révéler ce qu'il est, mais ce qu'il fait, ce qu'il donne. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4, j'aime ce verset parce que c'est l'expression du cœur de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés et que connaîtront la vérité, parce qu'il y a un choix. Dieu nous appelle, Dieu appelle tous les hommes à se repentir, à changer de mentalité, à changer de vie, à se détourner de leur vie actuelle pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et dans cette mesure-là, tous ces hommes et femmes qui choisissent le Fils de Dieu comme Sauveur et Seigneur, alors ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. Et Jésus lui-même dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que nous sommes en dehors de cette vérité, nous resterons esclaves de notre péché, esclaves de la puissance du péché qui agit en nous, autour de nous, qui nous enveloppe si facilement. Mais Dieu encore aujourd'hui, au travers du message de l'Évangile, au travers de notre témoignage, Dieu appelle tous les hommes encore aujourd'hui. Dieu désire que tous les hommes arrivent à cette connaissance de la vérité. Il veut les affranchir. Il désire qu'ils quittent leur passé pour entrer dans cette vie nouvelle. Ça, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu de justice. Et l'amour, la sainteté et la justice de Dieu a été manifestée à la croix. La croix, c'est la manifestation de Dieu, de son amour, de sa justice, mais aussi de sa sainteté, car là, il cloue mon péché. Le Fils de Dieu a pris sur nous, tous nos péchés. Il l'a cloué à la croix. Mais faudrait-il se tourner vers lui et venir dans un cœur repentant?
Cette vérité, ce n'est pas simplement une parole ou dire la vérité, mais elle a été personnifiée dans la personne de Jésus. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, dira « Je suis la vérité. Et il n'y en a pas d'autre. » Inutile de courir à droite et à gauche. La vérité, c'est le Fils de Dieu. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je me souviens de cette expérience d'un homme qui cherchait justement, parce qu'il était quand même bouleversé, déboussolé dans sa vie, il ne connaissait rien de l'Évangile ni de Dieu. Et à un moment donné, il a simplement crié « Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es Bouddha, Mahomet ou quoi que ce soit, mais je m'adresse à celui qui a créé le ciel et la terre de venir à mon secours. » Là, il ne pouvait pas se tromper. Il ne l'a pas invoqué par son nom, mais il n'y a qu'un seul Créateur. Il s'est adressé au Créateur. Et Dieu est intervenu. Il s'est révélé à cet homme, et cet homme s'est repenti et converti. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est arrivé à l'âne ne le fera pas de la même manière, mais c'est d'avoir un cœur ouvert à sa parole, à l'Évangile, parce que Jésus-Christ est la vérité. Et c'est lui qui a tout accompli à la croix pour conduire l'homme dans la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul dira en Colossiens au chapitre 2, verset 10, et écoutez bien, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La vie en Christ, voyez-vous, c'est une vie qui est remplie, qui est chargée, c'est une vie de plénitude. Jadis, nous n'avions rien, nous n'avions aucune espérance, nous n'avions pas Dieu dans notre vie. Et dès qu'on n'a plus Dieu, on n'a rien. On pense avoir par les biens matériels ou autres, mais ça, ce n'est rien. Comme dira l'Ecclésiaste, c'est futile, vanité, parce que le jour où je vais mourir, tous mes biens, je ne vais pas les emporter avec moi. La question, ce n'est pas une plénitude matérielle ou financière, mais c'est une plénitude spirituelle. Bien sûr, Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, mais pas au surplus, mais il pourvoit à notre quotidien. Mais vous avez, comme il est une nouvelle création, là, il est dit, vous avez tout pleinement. En recevant le Seigneur, vous avez cette plénitude. Et ça, c'est un autre point de la vie en Christ qu'il nous faut bien réaliser. Tu n'es pas pauvre, mais en Jésus, tu es riche. Mais il faut en prendre conscience et en faire cette vérité dans notre quotidien et bien de nous servir de cette plénitude. Paul dira en Éphésiens que Dieu bien nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarquez encore ici, c'est pas « il va vous bénir », mais « il nous a bénis », c'est accompli. Tu le réalises, c'est fait. Il n'y a plus besoin de demander à Dieu de nous bénir, puisque c'est fait en Jésus-Christ. La question, c'est maintenant, en tant que disciple, c'est d'entrer dans cette vérité et, de prendre la bénédiction que j'ai besoin pour mon aujourd'hui. Mais il faut que j'aille dans les lieux célestes. Il faut que je dise, je suis en Christ. Alors si j'ai tout pleinement, j'ai toutes les bénédictions. Elles sont en lui. Il ne suffit pas simplement de réclamer. Des fois, on ne reçoit pas. Pourquoi ? Peut-être que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Mais pourquoi tu me demandes ce que tu as déjà ? Prends, sers-toi. Vous connaissez cette histoire du fils prodigue ? Il demande l'héritage avant la mort de son père. Son père est sympa, il dit « Bon, ok, je vais te donner ta part ». Il s'en va et il dépense tout. Il revient et le père l'accueille à bras ouverts. Son frère, lui, il n'est pas content. Lui, il bougonne. C'est comme pas normal.
il va voir son père, il dit, écoute père, qu'est-ce que tu fais là? Non seulement tu lui donnes la part de l'héritage, t'es pas mort, c'est déjà malhonnête, c'est pas très sérieux, il dépense tout, il revient, et en plus tu fais la fête, et tu vas lui redonner encore son héritage plus tard. Il y a un problème là, père. Alors j'aime la réponse du père au fils qui râle. Il va lui dire, mais mon fils, mon fils, tu râles, mais tout ce qui est à moi, tu entends, tout ce qui est à moi est à toi. Maintenant, tu pleures pourquoi? Tu pleures pour un chevreau. Tu pleures pour un chevreau alors que tu as tout dans la maison, tout était à toi. Pourquoi durant toutes ces années, tu t'es pas servi? Maintenant, moi, je prends ce qui est à moi, je le donne à ton fils qui, lui, était mort. Et en revenant dans la maison du Père, il est revenu à la vie. Le fils, finalement, qui est parti, avait compris l'amour et la grâce de Dieu. Quelle belle image que nous avons là. Souvent, c'est vrai, peut-être même la jalousie. Pourquoi Dieu, tu as béni lui et pas moi? Le Seigneur pourrait nous dire, mais écoute, tu habites dans la même maison que ton frère et ta sœur en Christ. Pourquoi tu es jaloux que je lui ai donné un chevreau? Mais le reste, c'est à toi. Sers-toi. Prends, je te le donne en Jésus-Christ. Réjouissons-nous, au contraire, quand Dieu bénit. Réjouissons-nous parce que sa bénédiction, c'est la mienne aussi, finalement. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a une telle harmonie qui se fait. Si Christ est la source de tout ce que Dieu met à la disposition de l'Église, ma question que je pourrais me poser pour moi, mais que je vous la pose, c'est aujourd'hui comment nous vivons notre vie en Christ. Dans une conscience que nous, effectivement, nous avons tout pleinement en Jésus, que nous avons toute bénédiction dans les lieux célestes et que nous sommes de nouvelles créatures. Vous remarquez que quand Noé était dans l'arche, il s'est nourri de quoi? Il s'est vêtu de quoi? C'est quand même étonnant durant tous ces mois passés dans l'arche. Parce que Dieu a pourvu à Noé et à sa famille. Nous, on voit Noé dans l'arche avec les animaux. Certains se disent, oh, dis donc, qu'est-ce que ça devait sentir mauvais, ou qu'est-ce qu'il pouvait faire, changer la paille, machin. Mais je me suis dit, mais comment il a fait pour nourrir les animaux, se nourrir lui-même? On dirait, oui, il y avait un étage, il y avait toute la nourriture. Mais quand on lit l'Écriture, tout n'est pas donné, tous les détails ne sont pas donnés. Mais Dieu n'est-il pas celui qui pourvoit? Et nous voyons bien que cet exemple de Noé avec l'arche, c'est un bel exemple de notre vie en Christ. À partir donc du moment où je suis en lui, eh bien, sa plénitude devient ma plénitude. Il y a un verset qui est intéressant, c'est Éphésiens 1, verset 23. Il est question de l'Église, qui est son corps, donc le corps de Christ. Ensuite, il est dit « la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». L'Église, c'est la plénitude de Dieu. C'est là où Dieu remplit tout en tous. Quelle image nous donnons au monde? Quelle image l'Église d'aujourd'hui donne au monde? Qu'est-ce que nous reflétons pour le monde? Si nous posons la question à quelqu'un, qu'est-ce que l'Église pour vous? On aurait toutes sortes de réponses. Il y en a une, par contre, qui sort même plus. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'Église du pasteur untel, c'est l'Église catholique, c'est l'Église protestante, c'est l'Église baptiste, c'est l'Église évangélique. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ. Où est l'Église de Jésus-Christ? C'est cette Église-là où Dieu veut remplir de sa plénitude. Et si nous considérons vraiment cette réalité, nous serions des disciples remplis de sa présence. Nous n'aurions même plus besoin de demander
Viens, Esprit de Dieu, mais l'Esprit n'est-il pas déjà en nous? Il suffit simplement de le laisser agir en nous, de le laisser reprendre les rênes de notre vie. Il n'est pas parti, c'est peut-être nous qui perdons cette vocation ou cette vision, mais lui demeure fidèle. Alors, en étant membre du corps de Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, eh bien, nous sommes au bénéfice de cette plénitude. Et puis, pour terminer, j'aimerais prendre un dernier texte, c'est dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. L'apôtre Paul, lorsqu'il compare ce qu'il était avant, ce qu'il savait avant, vous savez c'était un homme, c'était un savant des Écritures. Certains vont jusqu'à dire que Paul, c'était certainement l'homme le plus intelligent que la terre ait porté. Il a été le plus grand apôtre que Jésus ait eu. Mais malgré tous les bagages qu'il avait pu acquérir avant sa rencontre avec Jésus, il ne dit pas que ça ne lui a pas servi. Mais quand il compare à la personne de Jésus ou à la connaissance de Christ, remarquez, il considère cela comme de la boue. Tout ce que je peux connaître aujourd'hui, même de sa parole, de sa personne, ce n'est rien comparé à la réalité. Vous verrez quand nous serons dans l'éternité avec le Seigneur, que nos yeux le verront tel qu'il est. Eh bien, on se dira tous, en fait, je ne connaissais rien. Ce que nous connaissons aujourd'hui, je compare cela à une goutte d'eau au milieu de la mer. Alors il y a encore du travail. Il y a encore du travail de la part de Dieu pour nous révéler ce qu'il est. Et vous remarquerez que Paul ici, il n'a pas couru après ce que Dieu donne ou ce que Dieu peut faire, mais il court après ce que Jésus est. Il court ce qu'il représente réellement pour sa vie. Ne tombons pas dans le piège de courir uniquement après Dieu pour la bénédiction, mais courons après Christ pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Parce que si j'ai Christ, j'ai tout pleinement. Et le tort, eh bien, souvent, si Dieu ne veut pas bénir, peut-être parce que nous voulons plus la bénédiction que celui qui bénit. On veut le miracle, mais pas celui qui fait le miracle. Mais recevons la personne qui accomplit avant toute chose dans notre vie. Alors, si quelqu'un est en Christ, il l'est. C'est une affirmation. Tu es une nouvelle créature. Et la vie en Christ qu'il nous offre, le Père, c'est une vie extraordinaire. Encore bien des choses à découvrir. Et si on cherche, si on fouille dans l'Écriture ce qu'est la vie en Christ, eh bien, vous en avez du temps. Ce n'est pas du temps à perdre, mais du temps à gagner, à découvrir. Et on ne s'ennuie pas. Parce que nous avons un Dieu qui est grand. Voyez-vous, ce que nous avons vu ce matin concernant la vie en Christ, eh bien, c'est qu'une goutte d'eau. Si j'avais pu tout dire ce matin, alors on pourrait dire on a un tout petit Dieu. Un tout petit Dieu.
mais Dieu est infini. Infini. Mais comme nous sommes très limités, on peut y aller que par fraction. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse ouvrir notre intelligence, notre cœur à sa parole pour découvrir ce que nous avons reçu et ce que nous avons et ce que nous sommes en Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui ne change pas. Ta parole nous révèle que ce que tu as été hier, tu es le même aujourd'hui. Et c'est avec assurance que nous pouvons dire que demain, tu seras le même. Un Dieu capable d'intervenir, un Dieu qui pourvoit dans notre présent. Nous te bénissons d'être ce Dieu éternel, ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous offre une vie extraordinaire en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce miracle de la nouvelle naissance, pour ta présence de chaque jour. Je te prie pour l'auditoire, pour mes frères et sœurs, pour nos amis, afin que tu puisses accorder cette grâce de révéler ce que nous avons en toi. Révèle-toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de vivre dans la révélation de Jésus-Christ, ce qu'il est, lui qui est le chef et la tête de l'Église. Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen.